voulu consacrer la demi-matinée de ce samedi, malgré leurs occupations, pour cet échange qui est important pour nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bassira Touila, je vis en France, ça va faire 17 ans aujourd'hui. Je suis essentiellement, je travaille dans le développement des entreprises, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et je suis également très active sur les sujets diaspora nigérienne vivant en France. Voilà. Et l'avis que je vais donner aujourd'hui, c'est important que je vous le précise, c'est un avis de quelqu'un qui a forcément un regard externe. Je ne suis pas spécialiste de la politique au Niger. Je ne suis pas non plus professeur de philosophie comme le professeur Monsieur Namewe qui connaît quand même très bien l'historique, la genèse même des partis politiques au Niger. Mon avis, c'est vraiment l'avis d'une jeune Nigérienne qui a toujours observé de loin la formation des partis politiques, les événements, qui découvre à travers des lectures beaucoup de faits historiques sur le Niger, parce que l'actualité, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a des sujets qu'on oublie, il y a des faits en fait qui nous paraissent anodins en fait aujourd'hui, mais qui en fait effectivement ont marqué beaucoup l'histoire politique nigérienne. Tout à l'heure, Mbarka, tu as mentionné il y a un écho. Je ne sais pas si ça vient de moi. Tu as mentionné l'alliance, effectivement, du parti Lumana, et puis bon, bien avant Lumana avec le MNSD. Je ne sais pas si ceux qui n'ont pas pu lire ce bouquin qui s'appelle Mon ambition pour le Niger, qui est le livre de Barry Menassara, il y a une partie sur laquelle il revient sur le pourquoi du coup d'État, en fait. Et dans cette partie, ce qui va être marquant, vous le verrez, les ennemis, les opposants d'aujourd'hui, au moment où le coup d'État a eu lieu, je vais par exemple parler du PNDS, Mohamedou Issouf, le président actuel, était président de l'Assemblée. Il s'était allié avec le Premier ministre pour effectivement bloquer l'action du président du CDS à l'époque, Mahaman Ousmane. Effectivement, tu as aussi relevé l'alliance qu'il y a eu tout à l'heure entre le président Djibo Bakary au niveau du Sawaba à l'époque. Et même plus loin, quand on va dans l'histoire des personnages historiques qui ont marqué le Niger, que ce soit les rois, l'empire du Gobir, Damagaran, l'alliance a toujours fait partie, j'ai envie de dire, de nos valeurs, de notre culture. Entre ethnies, on parle du pacte des Armas en rail et des Gobirawa. La parenté à plaisanterie, quelque part, c'est aussi des alliances en fait culturelles qui font que entre peuples, on se fait pas la guerre, on se combat pas et on est fédérés autour de valeurs. Donc naturellement, les partis politiques, mais quand on parle de partis politiques, moi ce sur quoi j'insiste et c'est important aujourd'hui, qui sont les partis politiques au Niger aujourd'hui? Les fondateurs de ces partis-là, est-ce qu'ils ont changé depuis la nuit des temps? Vous prenez tous les partis politiques. La classe politique nigérienne, depuis l'indépendance, est-ce qu'elle a réellement muté? Est-ce qu'elle a réellement changé? Vous verrez que, et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes tontons, comme j'ai l'habitude de le dire. Et il se passe que ces gens se connaissent pour avoir été sur les bancs scolaires, pour avoir partagé des expériences communes en fait sur le Niger, des combats, à un moment donné, des combats autres que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mais on parle d'abord d'êtres humains, de gens qui se connaissent, des proches pour certains. Et évidemment, quand vous avez des jeunes volontaires, tu l'as soulevé tout à l'heure, le président du parti MPN, Kishen Assa, quand vous avez des dents longues, mais ça j'ai envie de dire c'est universel, en France aussi on l'a vu avec les dinosaures du PS qui voyaient mal l'arrivée de jeunes, dès qu'il y a des jeunes qui arrivent en politique pour changer les choses, ou pour revendiquer, ou pour critiquer dans le sens, une critique constructive, ces jeunes sont toujours mal perçus. Il y a deux choses. Vous regardez le parti qui tient le plus aujourd'hui ses militants, qui tient aussi le plus ses membres,
je ne vais pas le citer, vous allez me dire c'est lequel, le parti au sein duquel vous voyez le moins d'éclaboussures. C'est le parti qui arrive à tenir avec une certaine discipline les ambitions et à les contrôler. Quoi qu'on dise, en fait, au sein de ce parti, c'est toujours, vous avez des membres fondateurs qui sont là, qui imposent, qui donnent des consignes, qui montrent la voie. Aujourd'hui, quand vous prenez ça en fait, vous regardez le paysage des autres jeunes partis qui sont arrivés, qui se sont constitués au fur et à mesure. Souvent, vous avez des personnes qui ont quitté ces grands partis parce qu'ils étaient en désaccord avec ce qui se faisait. Je ne vais pas citer de nom pour que les gens ne me disent pas que j'ai pas tous les éléments, mais vous regardez factuellement la constitution des autres partis politiques qui ne sont pas les grands, c'est-à-dire le MNSD, le PNDS, les partis historiques, le CDS. Ce sont toujours des personnes qui ont été militants actifs au sein de ces grands partis et qui se sont retirés. Vous regardez la même chose sur la partie société civile, on a eu beaucoup de gens qui étaient complètement dégoûtés en fait de ce qu'ils ont vu se faire au niveau des partis. Donc pour ces alliances, effectivement, à un moment donné, elles constituaient des fronts qui permettaient aux partis qui n'étaient pas en phase avec le parti au pouvoir de pouvoir inverser la tendance. Et ça, j'ai envie de vous dire, était comme ça depuis la nuit des temps au Niger. Même avec l'histoire veut que le Sawaba, Djibo Bakari était un militant du PPN-RDA avant de créer le Sawaba. Donc, quelque part, je me dis, ça, il faut pas parce que le Nigérien aujourd'hui sort de la politique. Le Nigérien s'est complètement désengagé. Quand vous voyez les taux de participation, quand vous voyez l'implication du Nigérien sur les débats, les discours politiques, le désintérêt pour les programmes. Demandez à n'importe quel parti politique de vous montrer son programme. Pour ça, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a vraiment marquée. J'ai été curieuse à un moment, c'était effectivement dans les années 2010-2011. J'ai été curieuse de connaître le programme d'un parti politique. Je ne vais pas le nommer. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attirer des foudres. Je suis allée sur le site du groupe, enfin la page Facebook du groupe, ou Twitter c'était à l'époque, il me semble. Et j'ai posé une question puisque j'ai eu les programmes dans les mains. J'ai dit, sur l'entrepreneuriat des jeunes, il n'y a que 2 pages dans le programme. Quel est le programme pour la jeunesse? Quel est le programme pour la femme? La première réponse qui m'a été donnée, c'est que de toute façon, le sujet a été traité et que si je n'ai pas les réponses, c'est que la suite va venir. Et deuxièmement, donc je me suis permis d'insister en disant c'est quand même pas normal que la jeunesse, qui est quand même la principale richesse, ne fasse qu'une page dans un programme. Vous savez comment l'échange s'est fini? La personne m'a écrit, de toute façon, puisque effectivement il y avait mon nom de famille complet qui s'affichait, de toute façon, vous, les enfants d'eux là, les fils d'eux, à chaque fois que vous venez interpeller, solliciter des informations, c'est pour insulter les gens. Ça s'est fini avec des insultes limites sur mais pour qui je me prends pour venir demander des informations sur le programme. Ça, c'est quelqu'un qui fait l'effort d'aller demander, mais en toute simplicité, quel est le contenu du programme que vous avez pour la jeunesse? Parce qu'à l'époque, effectivement, je me considérais comme jeune et ce que le parti avait pour la suite m'intéressait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'intéresser à ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui délaissent la politique? C'est principalement ces alliances en fait que j'appelle moi les alliances du ventre, qui ont longtemps régi, les alliances du ventre et de la politique, qui ont longtemps régi les relations entre les différents partis politiques. Quand on s'allie à quelqu'un, c'est pour espérer avoir un poste pour son parti. C'est mon avis, de vraiment quelqu'un de néophyte, on va dire, en politique, d'un point de vue externe. C'est des sièges qu'on va vous accorder, c'est des postes de ministre, c'est des postes que vous allez vous garantir au niveau de l'accès au pouvoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je dirais même finalement, c'est même pas propre au Niger, c'est général. Mais aujourd'hui, dans un pays qui est en proie à beaucoup de problèmes, comme l'insécurité, le chômage, qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que les jeunes, que tout le monde d'ailleurs, les citoyens, se réapproprient la politique nigérienne?
Pourquoi c'est important que les gens se réapproprient la politique? Parce que les élections arrivent effectivement. Est-ce qu'on va continuer à rester passif, à observer de loin ce qui est en train de se passer au Niger, à délaisser le terrain aux professionnels de la politique? Parce qu'il faut le dire, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont vécu que pour ça, qui ont constitué toute leur carrière dans ce métier de politique, de politicien. Est-ce que le choix du Nigérien, c'est une question que je vous pose à tous, ça va être de vraiment laisser ce terrain-là à ces experts de la politique? Quand on voit aujourd'hui où est la situation politique, c'est vraiment ça l'objectif? Je ne sais pas combien de temps il me reste. Une minute. Ça me permet de conclure. Donc, moi, ce débat, j'ai vraiment tenu à apporter mon avis de quelqu'un d'externe qui est très inquiet, en fait, de la tournure du chemin que prend le Niger et qui a envie qu'un sursaut naisse au niveau des Nigériens, des citoyens, pour qu'on regarde la politique vraiment différemment et qu'on puisse avoir des éclaircissements de la part du professeur Namaewa, de la part de M. Bana, des gens qui sont externes à ça, en fait, qui regardent et qui connaissent, en fait, la genèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces partis politiques. J'espère qu'on trouvera des éléments de réponse dans ce débat. Merci. Merci beaucoup, Madame Bassiratou Ila. C'est très intéressant de vous écouter. Merci beaucoup.